Bonjour, vous avez Amadou Bamba, ancien chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion. Je suis là pour vous présenter notre 5e chapitre en économie de l'éducation. Ce 5e chapitre porte sur les coûts de l'éducation. Ces coûts de l'éducation vous seront présentés suivant le plan qui suit. Nous allons vous donner un objectif à atteindre, ensuite un rappel sur la notion de coût et terminer par l'expression de calcul du coût en éducation. Ce chapitre va vous permettre comme objectif de calculer les coûts unitaires des élèves ou des enseignants dans le milieu scolaire. Nous allons d'abord vous faire un rappel sur la notion de coût. Le coût suppose quoi? Le montant des charges associées à l'acquisition ou à la production d'un bien ou bien d'un service. C'est-à-dire toute la charge que vous allez supporter pour pouvoir acquérir un bien. Ce coût peut être composé de quoi et quoi? L'acquisition d'un bien, le coût total. Ça peut être composé du coût fixe, du coût variable et du coût d'opportunité. Le coût fixe, c'est la partie du coût qui ne dépend pas, dans les notions classiques d'économie, de la quantité produite du bien. Et le coût variable, c'est le coût qui dépend de la quantité produite. Et ensuite, le coût d'opportunité, c'est comme une évaluation, un sacrifice, c'est-à-dire ce que l'agent économique aurait gagné si il n'avait pas entamé l'obtention de ce bien. Comme coût fixe, par exemple, on peut prendre un exemple au niveau dans les entreprises. Ce serait par exemple si on prend une entreprise de production de pain, ses coûts fixes seront peut-être sa boulangerie qu'il aura sur place, qui ne peut pas bouger, ses équipements de fabrique de pain tels que les machines pour pétrir la pâte. Ces machines, leurs coûts ne dépendent pas de la quantité produite. Que vous produisez 1000 pains, 200 pains ou 300 pains, de toute façon, vous aurez affaire à payer le loyer, vous avez déjà payé les équipements qui sont sur place. Tout ceci sont considérés comme des coûts fixes. Mais les coûts variables, peut-être comme la quantité de farine que vous allez utiliser, là, cela dépend de la quantité de pain que vous allez produire. Peut-être aussi la quantité d'eau, c'est les couches liées maintenant à l'eau, à la farine, etc., qui dépendent de la quantité à produire, vont être ce que vous appelez votre coût variable. Et le coût d'opportunité, c'est une évaluation alternative, comme si vous devrez pouvoir faire autre activité, mais vous avez laissé cette activité pour venir produire par exemple votre pain. Donc ce que vous aurez gagné là-bas, ça c'est une autre forme de coût qu'on ajoute au coût pour avoir les autres. Mais traditionnellement, on prend les deux en compte, le coût fixe et le coût variable. Si on veut écrire ça sous forme de formule, on dira que le coût total CT serait égal au coût variable CV plus le coût d'opportunité. Ça, c'est une notion de rappel général sur les coûts. Maintenant, nous allons rentrer au niveau de l'éducation pour pouvoir calculer les coûts en éducation. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir calculer le coût unitaire en éducation. Ça peut être le coût unitaire d'un enseignant ou bien le coût unitaire d'un élève ou bien d'un étudiant. Là encore, le coût total cette fois-ci serait égal au coût direct plus les coûts supplémentaires plus les coûts d'opportunité. Nous allons vous expliquer un peu cela. Les coûts directs au niveau de l'éducation, ce serait quoi? Ce seront les coûts qui sont directement liés aux structures scolaires. Vous prenez une école, les coûts directs vont être quoi? La construction des bâtiments, le salaire des enseignants, les coûts liés aux infrastructures telles que les bancs, les matériels didactiques, etc. Donc tous ces coûts permettent, sans ces coûts, vous ne pourrez pas faire fonctionner l'activité scolaire. On les regroupe ensemble pour les donner ce qu'on appelle les coûts directs. On peut les appeler les coûts en capital. Le coût supplémentaire en éducation, il s'agit ici, dès que le système éducatif est en marche, un étudiant pour venir à l'école par exemple, va payer son transport, va payer sa consommation, les frais de santé, etc. Ce sont des coûts qui ne sont pas directement liés aux structures scolaires et qui sont supportés par le système scolaire. Ça peut prendre aussi les frais de cantine scolaire aussi. Donc ces coûts viennent s'ajouter aux coûts directs. Et on les regroupe tous pour les appeler coûts supplémentaires. Ensuite, il y a tout comme le dernier coût qui est le coût d'opportunité. Dans le milieu scolaire, le coût d'opportunité serait quoi? Par exemple, vous prenez un étudiant qui vient faire une formation. Il pouvait aussi exercer d'autres activités telles que faire du commerce, mais il va abandonner ça pour venir suivre une formation.
Donc ce qu'il aurait gagné s'il n'était pas venu suivre sa formation, c'est ça qui constitue son coût d'opportunité. Donc ça aussi, on calcule ce coût, on évalue de manière monétaire et on essaie de l'ajouter pour pouvoir mesurer le gain qu'il allait perdre. Maintenant, si vous prenez, si on veut mettre ça sous forme de formule, vous aurez le coût total serait égal au coût direct plus le coût supplémentaire et le coût d'opportunité. Maintenant, si on regarde les deux premiers coûts, coût direct et les coûts supplémentaires, ce sont des coûts qui peuvent être évalués en monnaie directement. Directement, on peut les évaluer en monnaie parce que le montant des charges liées au capital, construction des bâtiments, des tables bancs et des chaises, et ce que les étudiants ou bien les élèves dépensent dans leurs problèmes de santé, logement, les déplacements, tout ceci peut être évalué en monnaie. Donc, on va ajouter ces deux coûts pour les appeler coûts monétaires. Et le coût d'opportunité, comme à elle seule, fait une évaluation alternative. On va garder. Et notre formule va devenir ainsi. Le coût total devient coût monétaire qui est constitué des deux autres coûts, plus le coût d'opportunité. Maintenant, nous allons essayer d'appliquer ça dans les calculs au niveau du monde scolaire. Calculer le coût unitaire en éducation. Si on regarde tout simplement, vous avez une structure scolaire qui a formé 1000 enseignants et on a dépensé comme budget peut-être 1 million. C'est très simple. Si on veut faire un calcul de ce genre, on va dire le coût unitaire serait budget divisé par les effectifs. Mais en réalité, si nous prenons les données au niveau de l'éducation, les budgets qu'on nous attribue sont en année civile, T, que j'ai noté ici, T, et les effectifs sont en année scolaire, T plus 1. C'est-à-dire, je prends un exemple, on peut dire budget 2014, budget 2015, budget 2006 et 16. Mais les effectifs, on va dire effectifs 2010-2011, 2011-2012, vous voyez. Donc, le budget en année civile et les effectifs en année scolaire. Donc, en ce moment, si on veut diviser budget par effectif, ça serait comme si on prend budget d'une année divisé par les effectifs d'une année scolaire. Donc, l'équilibre n'y est pas et ça serait difficile, ça serait insensé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons en ce moment ramener le budget en année scolaire. C'est-à-dire on doit avoir le budget 2000 temps, c'est-à-dire T plus 1. Là, en ce moment, si on a le budget T plus 1, on peut facilement diviser par les effectifs T plus 1 et vous pourrez avoir votre coût unitaire. Donc, l'exercice qu'on va faire ici, c'est de pouvoir transformer le budget qui est en année civile en année scolaire. Et voici comment nous allons le faire. Si on regarde l'année scolaire, ça débute chez nous ici, d'octobre à décembre d'abord de la première année. Parce que si on prend l'année scolaire, T plus 1. L'année de départ, vous allez commencer en octobre et terminer en décembre. Et ensuite, vous allez commencer l'année suivante, toujours dans la même année scolaire, janvier jusqu'en septembre. Septembre, pourquoi? Parce que les congés font partie. Donc janvier, février, mars jusqu'à septembre de l'année suivante. En ce moment, si vous prenez la première année, T, d'octobre à décembre, ça vous fait 3 mois. Et ces 3 mois constituent un quart d'année. Et ensuite, de janvier jusqu'à septembre de l'année T plus 1, ça vous fait 9 mois. Et les 9 mois constituent les 3 quarts d'année. En ce moment, si vous ajoutez les deux, ça fait bien sûr les 12 mois. Donc, on peut dire une année scolaire contient 2 années civiles. Mais, toujours, ça fait 12 mois. En ce moment, on peut facilement calculer, ramener notre budget, budget qui est en année civile, en année scolaire. En quoi faisant? En prenant par exemple l'année T de base, on va prendre un quart du budget de l'année T, c'est-à-dire de l'année scolaire de départ, plus 3 quarts de l'année T plus 1, c'est-à-dire l'année qui va suivre. Et en ce moment, on aurait notre budget en année T plus 1 ou bien encore en année scolaire. Et dès qu'on a notre budget, on a pu transformer notre budget en année scolaire, notre équation est résolue. Il suffit maintenant de prendre le budget en année scolaire divisé par les effectifs qui sont déjà en année scolaire. Et nous avons notre coût de l'éducation. Et dans la formule que vous voyez, CU, c'est ici le coût unitaire d'éducation de l'année scolaire T plus 1, égale maintenant à la transformation qu'on vient de faire tout de suite, un quart du budget de l'année T plus 3 quarts du budget de l'année T plus 1, divisé naturellement par les effectifs que vous avez en année scolaire déjà, T plus 1. Ces effectifs peuvent s'agir des effectifs des enseignants, comme ça on aurait calculé le coût unitaire des enseignants, ou bien encore des effectifs des élèves. On obtient ainsi le coût unitaire des élèves de l'année.
Retenez bien les années T et T plus 1, c'est l'année scolaire. Exemple, 2012-2013. Donc T serait 2012, T plus 1, 2013. Donc c'est ça notre année scolaire. T, T plus 1. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans les prochains cours.